Ok, donc pour la petite histoire, j'ai déjà reçu des gens c'est dans le même processus d'immigration. Il y a des, comme je vous ai dit au début, on a des personnes aussi qui n'ont pas forcément immigré, mais qui s'en sortent pas mal. Donc, on va écouter le cas d'une grande amie, Madame Stéphanie Dan, qui va nous expliquer son parcours et puis qu'est-ce qu'elle fait. Elle est restée sur place jusqu'à aujourd'hui. Ok, je te vois connecté, mais on ne te voit pas du tout. Appelle Marvin. On t'entend très bien, mais on ne te voit pas. Ok. Rachel, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, mais je ne te vois pas. D'accord. Juste 2 minutes. J'ai demandé à mon technicien de monter. Donc, Ok, donc comme je le disais, Madame Stéphanie, c'est quelqu'un qui n'a pas immigré du tout, qui n'est pas sorti de son pays, qui est resté dans son pays et puis qui fait vraiment, qui bouge beaucoup. Donc, je l'appelle affectueusement Wonder Woman. Donc, elle va nous partager sa belle expérience pour montrer aux gens aussi que il n'y a pas que l'immigration pour rester dans la vie de tous les jours. Il n'y a vraiment pas que immigration. Il y a des gens qui veulent coûte que coûte partir pour prouver quoi que ce soit. Et puis, j'ai plein d'exemples. J'ai d'autres personnes qui vont venir témoigner, qui sont restées sur place. Et puis, vraiment, ça fonctionne. On peut décider de rester au pays, faire une petite activité. Et puis, ça, je cherche quelqu'un qui a entrepris aussi, un entrepreneur né là, qui est là-bas, qui voyage souvent, qui va dans ces pays-là. Donc, ça peut être comme aller dans ces pays-là en visite avec la famille. Mais si ça marche pas, ça marche pas. C'est pas que l'immigration. Il y a des gens moi je connais des personnes qui essaient d'aller en Europe, qui font comme on dit chez nous, les ken. Et puis ça marche pas. Les gens, ça marche pas. Ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent. Et tout cet argent que tu mets dans cette démarche, tu aurais pu. Donc, tu aurais pu utiliser cet argent-là pour investir. Parce que ça aussi, je vais vous parler de ce que je faisais comme activité quand j'étais sur place. Donc, qu'est-ce qui m'a permis de mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer ou pouvoir prendre en charge tout mon processus d'immigration? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment coûteux. Quand on dit ça coûte cher, là, les gens pensent que c'est la blague. Je ne veux pas donner des chiffres parce que moi, mes chiffres, là, ça date de 2010, 2011. Et c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas seulement l'argent, ça m'a pris 3 ans. J'ai mis 3 ans dans ce processus-là. Mais quand je dis ça, il y a des gens qui ne croient pas parce que j'étais proche de moi. J'étais quelqu'un qui m'amuse. Je m'amusais beaucoup. Vraiment, je passais mon temps, je sortais, je faisais la fête. À tout moment, je sortais. Vraiment, les gens ne croyaient même pas. Mais pour vous dire que à côté de tout ce que les gens croient, on peut accepter. OK, parfait. On va voir si ça marche. Essayez de partager le direct. Partagez les directs. Allô? je suis là. Mais Je qu'est-ce qu'on suis là, va mais faire? regarde dans tes paramètres. Est-ce que tu n'as pas bloqué la vidéo? Je ne sais pas. Attends, audience, non, invité. C'est bon. Comment on fait pour qu'on en direct avec quelqu'un? Bon, essaie de fermer. Moi, je vais t'envoyer l'invitation. On va faire l'effet Ok, inverse. d'accord. Donc, je ferme. Désolé, ce sont les aléas du direct. Invité.
coucou, je sais pas si ça fonctionne. Donc, pour l'instant, bon, je crois qu'on va faire ça comme ça parce qu'on ne voit pas vraiment. En fait, en acceptant, tu dois accepter avec la vidéo ou sans la vidéo. On attend, ça ne sera pas long, on appelle. Donc, pendant ce temps, moi-même, je partage mon direct. Connectez-vous le temps que vous vous connectez. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. J'essaie de voir avec ici. OK, merci de partager. On essaie de régler le problème technique. Bonjour Sonia. Et de fraîche, comme je qui l'appelle comme ça. On essaie de régler le problème du direct. Oh, les directs, les directs. OK. Voilà. OK. Oh, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, ça laisse le temps aux gens de vraiment se connecter. Mais pendant ce temps, mettez. Elle va se connecter. Vous pouvez partager le direct, vous pouvez taguer quelqu'un, vous pouvez mettre les cœurs. Oh, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Attendez, je vais inviter une autre personne pour voir si ça fonctionne. De vraiment se connecter. C'est pas ça. OK, c'est vraiment des difficultés techniques de Facebook. Bon, si ça ne fonctionne pas, on va faire l'audio comme ça, sans, avec ta voix. C'est pas grave.
ou bien peut-être à travers le compte de quelqu'un d'autre. Ok, donc on va continuer de jaser, de répondre à des questions. J'avais une question qu'on m'avait envoyée, c'était une dame, je crois, qui voulait faire venir, qui voulait avoir de l'information pour faire venir sa fille au Canada. Donc, comme je dis, chacun connaît son élément. Vous parlez comme les Ivoiriens. Donc, chacun connaît son élément. Quand toi-même, tu regardes ton élément là, est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment qui... Il y a deux choses, hein. Souvent, on laisse l'enfant se débrouiller pour apprendre. Et souvent, on s'attend à avoir de bons résultats. Souvent, ça donne l'effet contraire qu'on recherche. Donc, tout dépend de chacun. Et puis, il faut vouloir, comme je dis, et cette dame-là qui voulait coûte que sa fille fasse l'université. Mais quand je lui ai envoyé les frais, les prix des différents cours d'université, parce que étudier étranger ici, c'est pas facile. Je vais faire intervenir quelqu'un qui a fait l'école ici, l'université ici, en tant qu'étudiant étranger, pour que la personne, puis on va vraiment poser les questions que vous vous posez. Pour que cette personne-là puisse vous expliquer comment ça se fonctionne, comment vraiment les coûts. Voilà, ça fonctionne. On a réussi. Mais il faut que j'enlève la deuxième personne. Oui, d'accord. Je pense que moi-même, j'ai coupé aussi. Voilà. Et que je vais venir prendre un téléphone tout de suite. C'est pas facile, les aléas du direct. Non, c'est pas facile, les aléas du direct. Mais je pense qu'on est prévenu. Je pense que pour la prochaine fois, on va essayer de gérer tous les aspects. Mais ici, t'inquiète, mes abonnés, c'est des gens gentils qui comprennent. On est tous débutants, on apprend. Et puis, l'idée, c'est de partager. Donc, ils vont faire quand même l'effort de nous comprendre parce que c'est pas des experts, on n'est pas des techniciens, on essaie ce qu'on peut pour aider le monde. Donc, bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être là malgré toutes les difficultés. On a pu rencontrer. Comment tu vas ce matin? Oh, je vais être hyper bien. J'ai essayé d'avoir un rideau aussi comme toi. Voilà, on est en direct avec toi depuis que tu es parti. Donc, du coup, on essaie de faire comme au Canada sans être au Canada. Donc, OK, donc, on vous présente Madame Stéphanie Dan. Donc, l'invité t'a attendu. En fait, et je suis là. Les bonnes choses n'arrivent pas facilement. Franchement. Donc, avec elle, là, nous deux là, c'est trop de bonne humeur qu'on partage tous les jours. Donc, on peut commencer quand tu veux. Donc, d'entrée de jeu, je vais te laisser te présenter, que les gens puissent te connaître. D'accord. Alors, merci Rachel, merci infiniment. Je suis Stéphanie Bell-Djendéa, épouse d'Anne. Je suis certifiée et diplômée de l'École nationale d'administration. Je suis mariée à un bel homme et puis je suis mère de 6 adorables enfants. Voilà. Je suis cadre au Trésor public et je suis aussi directrice d'une multinationale. Ok, waouh, tout ça, la Wonder Woman, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Donc, bon, là, tu as essayé de parler un peu de ça. Donc, j'aimerais que tu nous partages ton parcours académique.
si ça peut intéresser les gens. Oui, je pense que pour faire peut-être court, on va commencer directement par le bac. Mais peut-être Mhm, que je dois rappeler que j'ai eu à faire quand même des écoles de référence comme Notre-Dame mhm, du Plateau pour le primaire, le mhm. lycée Sainte-Marie pour le secondaire, pour le collège, et puis pour le lycée Momi Fêtet de Bingerville. Et après mon bac, l'obtention de mon bac D, j'ai fait Pigier où j'ai eu un BTS en finance comptabilité. OK. Juste rappeler que cette année-là, on a eu 14% de réussite. Wow. Et après Pigier, j'ai fait un DSS en audit interne et contrôle de gestion. Et en 2014, je suis rentrée à l'École nationale d'administration, 2004, à l'École nationale d'administration, au cycle moyen supérieur. Et 2 ans après, 3 ans après, je suis retournée pour faire le cycle supérieur de l'ENA. Et donc aujourd'hui, je suis administrateur principal des services financiers, inspecteur vérificateur principal. Voilà, je fais de l'audit des services publics. Hmm. Donc, si vous cherchez où se trouve l'argent, là, on sait où. Donc, c'est la big boss. Donc, juste, on t'a pris comme exemple parce que comme je te connais particulièrement, on se connaît, on est comme des sœurs. Et je sais que tu es une femme battante, tu es un modèle pour plusieurs personnes, mais je voulais mettre ces personnes-là à la lumière pour qu'on puisse savoir que on peut se battre, on peut vraiment, vraiment, vraiment batailler pour arriver là où on peut, c'est de ne pas se mettre des barrières. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle d'immigration et puis moi-même, je suis un modèle d'immigration, donc Un on a très beau commencé, je t'ai modèle. laissé. Je t'ai laissé, je suis partie, mais moi, je me laisse savoir, est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé? Non, moi, je sais déjà, mais il faudrait qu'on partage aux autres. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé? Pourquoi tu es resté sur place? Tu n'as pas voulu faire comme tout le monde aussi? D'accord, belle question, hein, belle question. Je veux dire d'abord, la vie, c'est une question de choix, en fait. Et en matière de choix, on fait des choix raisonnés par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on veut. Et je pense que moi, j'ai fait le choix de rester sur place parce que pour moi, je peux avoir tout ce que je veux. C'est-à-dire, tous mes objectifs peuvent être réalisés de par ma position depuis la Côte d'Ivoire. Parce que aussi, il faut dire qu'on a des opportunités ici qui nous sont offertes, hein. Et aujourd'hui, avec la globalisation, la mondialisation, Internet, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu peux avoir accès à tout ce que tu veux. Et on a plein d'opportunités ici qui s'ouvrent à nous. Donc, j'ai fait le choix de rester, mais ça ne m'empêche pas d'être une amoureuse des voyages, de passer tout mon temps à parcourir le monde entier pour voir un peu comment ça se passe chez les autres. Mais j'avoue que très vite, je reviens ici parce que ici en Côte d'Ivoire, depuis la Côte d'Ivoire, tu peux travailler soit pour ton pays, soit à la fonction publique, en privé. Et on a beaucoup d'opportunités sur place, en fait. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, de regarder, et c'est sûr qu'on peut saisir des opportunités. Donc, j'ai fait le choix de rester, mais je m'amuse à voyager. Je pars en vacances et je reviens. OK, mais j'avoue que tu peux le confirmer, ça ne s'est pas fait comme ça. Tu as tapé à des portes, tu avais des plans. Comment tu as organisé tout ça pour avoir tout ce que tu as aujourd'hui? Comment tu t'organises? C'était quoi ta vision? Et puis comment tu essaies de gravir les échelons à chaque fois? D'accord. Alors, le truc, c'est que ma première vision, c'est que, en fait, il faut toujours regarder ses objectifs et puis essayer de rattraper ce qu'on veut rattraper. Donc, du coup, vous voyez, j'ai fait le cycle moyen supérieur de l'ENA. Et quand j'ai vu que, par exemple, l'argent ne me suffisait pas, j'ai fait le cycle supérieur, qui est le cycle, justement, après le CMS, pour pouvoir avoir un peu plus d'argent. Mais quand j'ai vu que l'argent de la fonction publique ne me suffisait pas, avec une autre amie, on avait ouvert un salon de coiffure et de couture. J'avoue que ça n'a pas trop marché parce que c'est comme si on avait donné procuration à quelqu'un d'autre pour nous rendre riches. Et c'est ce qui arrive. Quand vous faites un business, mais vous n'êtes pas au cœur du business, que vous donnez à quelqu'un d'autre pour gérer et vous voulez passer comme le boss, récupérer l'argent en fin de semaine, ça ne marche pas. Je me rappelle que, par exemple, on a pris une bâchée, on a essayé de distribuer le pain, mais le chauffeur de la bâchée, comme c'était à l'intérieur du pays, il a commencé à vendre des maniocs, il a gâté la voiture. Donc, je veux dire que c'est plusieurs choses qu'on a essayé. Et puis, j'ai eu la chance de tomber depuis 10 ans sur une belle opportunité multinationale avec qui je fais affaire depuis 10 ans et tout se passe bien. Et je me sens comme un citoyen du monde entier. Mais tu peux nous parler de ça si tu veux, que ces Oui, opportunités que oui. les gens peuvent. Alors, donc, c'est dans cette recherche de bien-être-là que je voulais vendre forcément quelque chose. Je m'ennuie un peu au bureau et puis j'ai vu qu'un salaire ne suffit pas. On ne peut pas avoir un salaire et rester honnête et vivre ses rêves. C'est impossible. Parce que même si tu calcules ton salaire de 300 000 sur 10 ans, c'est pas sûr que tu puisses t'acheter une maison.
sans toucher. Donc, du coup, cette opportunité-là, on appelle le marketing de réseau. Je suis aujourd'hui une femme qui transforme des vies positivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vu comment transformer certaines dépenses en revenus. Il s'agit de quoi? Il s'agit par exemple du savon, de la pâte dentifrice, du shampoing, voilà. Et on a une entreprise américaine qui est Forever Living Product, qui est présente dans plus de 170 pays, donc qui nous propose d'utiliser les produits. Et qu'on est satisfait, on recommande aux gens. Et vous êtes payé en fait pour faire de la publicité. Vous êtes payé pour faire le popato. Donc quand vous recommandez à une personne que vous lui vendez les produits, vous avez un bénéfice. Si vous en parlez que la personne va directement au niveau de l'entreprise, vous avez aussi un bénéfice et ce à vie. Et les challenges de cette entreprise sont énormes parce que c'est justement grâce à cette entreprise-là que j'ai appris à me développer personnellement. Depuis 10 ans que je fais cette entreprise, que je suis avec partenaire de Forever Living Product, c'est pratiquement plus d'une cinquantaine de livres que j'ai pu lire, des audios que certains ne connaissent pas, par exemple comme Augmentino, qui a un très bel audio que je recommande à tout le monde pour le reste de ma vie, qu'il faut écouter parce que je vous assure, ça vous fait du bien, ça vous transforme. Et donc voilà un peu comme avec cette entreprise-là, tout doucement, j'ai commencé à avoir 40 000, 80 000, je suis passée à 500 000, 1 million, 2 millions et je frôle aujourd'hui 3 millions par mois uniquement avec cette entreprise-là. Et le système est simple, je me brosse avec la pâte dentifrice, je suis satisfaite, je recommande. Les voyages, n'en parlons pas. Aujourd'hui, je suis à la tête de 5 000 personnes. Voilà, il y a 5 000 personnes dans mon réseau Forever et ceux-là sont partout à travers le monde. Et cette opportunité-là, justement, m'a permis aussi de voyager. J'ai pu découvrir le Bénin, le Maroc, les États-Unis, l'Afrique du Sud, Mexique, Cancun, Costa Navarino, la Grèce, Pattaya en Thaïlande. Et là, on s'apprête pour dans un mois à partir à Bali en Indonésie. Donc, voilà un peu comment j'ai pu me scotcher tout en participant à tous les voyages à l'extérieur. Je suis là de par ma position et aujourd'hui, de par mon téléphone et Internet, j'arrive à voir mes clients partout dans le monde. Voilà, mes statuts WhatsApp, Facebook. Donc, voilà un peu comment j'utilise l'outil Internet, les réseaux sociaux. J'ouvre les yeux aux opportunités et j'arrive à me défendre. Donc, voilà un peu. Ok, bravo. Donc, il y a Justin Ouattara qui dit super. Donc, vraiment, c'est comme je dis, c'est un modèle un modèle à suivre parce que vraiment, on vient de loin. On vient de Pour la petite anecdote, oui, comment? Non, non, vas-y avec la petite. Ah, tu veux que je donne une petite anecdote? Oui, oui, pour montrer qu'on vient de loin. Pour montrer qu'on vient de loin, une minute top chrono, on réagit sur quelque chose. Quand je dis une minute, c'est vraiment une minute top chrono. Je vais faire quelque chose de rapide. On va dire merci à la personne qui nous a aidé à être connectés là. Okay. Rapidement, et je pense que c'est bon. Voilà, je suis là, je suis avec vous, je suis là. Okay. Petite anecdote concernant moi personnellement ou nous concernant nous deux? Nous deux. Les nuits qu'on a passées, les nuits blanches. Mais tu veux que je raconte? Mais là, l'anecdote qui me vient à l'esprit, tu te rappelles un jour, on est allé manger avec une amie et la soirée était tellement belle qu'on a continué sans prévenir. On a oublié que j'avais un tuteur à la maison. Et donc, on a bien mangé, on a dansé. Et quand on est rentré à la maison, ça a commencé à chauffer. Donc, le monsieur, qui est mon époux, était très fâché. Donc, il demande, mais tu étais avec qui? Je dis, Rachel, dit, elle est où? Je dis, elle est partie à la maison. Il dit, non, 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 qu'elle revienne tout de suite. Donc, j'appelle Rachel. Rachel, c'est chaud ici. Le monsieur l'a dit, il veut savoir que tu étais là vraiment. Elle revient à la maison. Et nous, de grandes filles comme ça, on nous fait asseoir au salon et puis on nous cuisine correctement comme des enfants. Et Rachel a dormi dans la chambre des enfants. Elle s'est réveillée à 5 heures pour disparaître. Elle a dit, Stéphanie, tant que je ne suis pas mariée, je ne reviens plus chez toi. Donc voilà. Mais c'était bien, c'était de bonne guerre que le mec, il avait envie de savoir parce qu'on lui a dit, on va manger et on s'est ramené à minuit, 1 heure du matin. Donc ça, c'est une des anecdotes, mais j'avoue aussi que, par exemple, avec Rachel, quand on est ensemble, on passe des nuits blanches à écrire des projets. Voilà, on peut rester jusqu'à 3 heures du matin, on est en train d'écrire des projets, on ne finit pas parce que je pense que elle et moi, notre dénominateur commun, c'est qu'on est des femmes battantes, mais surtout on a envie de rendre le monde heureux. Je pense que c'est ça, parce que je pense que parmi nos projets, il y avait un, par exemple, qui parle des enfants. Comment donner le goût aux enfants d'être dans l'excellence et puis de choisir un métier qui va leur faire plaisir. Donc voilà, ils devaient se promener un peu partout. Donc voilà un peu les éléments que je peux citer là, des anecdotes. Alors, à chaque fois que tu en as pour me rafraîchir la mémoire aussi, ce serait pas mal.
aussi, on va faire coucou au vase d'honneur qu'on adore, nous deux. Bien sûr, bien sûr. Donc, Bien sûr, on est des vases d'honneur. On va faire Alors, on coucou à salue toutes au les passage vases. Rosine. Oui. Hein, on salue au passage Rosine. Je crois que Sonia était Sonia. connectée. Oui. Ma fille qui est, elle Mhm. était connectée, je ne sais pas. Et puis, il y a la présidente, la première, Julie, n'est-ce pas? Oui. Et puis, on Julie, a voilà. Manu. Bon, Manu. j'ai pas envie de donner les petits noms. C'est ça, c'est ça. Non, non, on va pas donner de petits noms aujourd'hui. On va pas donner de petits noms Il aujourd'hui. y a Germaine aussi, mon sac à main. Oui. Bon, je suis son sac à main. Non. Ah, d'accord. Là, ça, tu peux préciser, hein, effectivement. Ton sac à main, voilà. Donc, toutes ces personnes-là, on peut leur dire vraiment infiniment merci. Effectivement, on a les vases en commun. Ce sont des amis qui sont ensemble depuis près de 20 ans maintenant. Hein. Donc, on partage vraiment, c'est plus des amis, ce sont des sœurs. Ce sont des sœurs. Et donc, comme sœurs, comme la langue et la dent, on se fait des gourmets. Voilà, on se donne des gourmets parce qu'on s'aime trop. Voilà, donc on les a salués. Est-ce qu'on a salué Mireille? Il ne faut pas oublier Mireille. Mireille aussi, oui. On Oui. n'oublie pas Mireille. On n'oublie pas Mireille. On avait Alors, des sœurs qu'on a perdu de vue un peu quand même, Sylvie, et puis l'autre, c'est quoi? Ami. Ami Diallo, elle est au Canada maintenant. Ami vient d'immigrer au Canada. Bon, pour la petite histoire, en tout cas, c'était 10 femmes vraiment qui avaient la même vision et puis on partageait beaucoup de choses ensemble. Donc, pour vous dire que peu importe c'est bon le réseautage, comme j'ai toujours dit, au sein de ce groupe-là, je prenais le réseau. Donc, plus tard, on va développer ça, vu que tu es dans le domaine. Mais donc, pour continuer, je voulais te poser une autre question. C'est, bon, là, je sais que tu as une entreprise, tu es à la tête d'une grosse multinationale, tu as ton travail de tous les jours, et puis tu as 6 enfants, tu es marié, tu es mère de 6 enfants. Comment tu arrives à gérer tout ça? Waouh! Très belle question. Et cette question-là revient très, très souvent. Comment j'arrive à gérer tout ça? Comment j'arrive à gérer 6 enfants? J'ai la terminale, j'ai la seconde, j'ai la 4e, qui est une classe un peu difficile, j'ai le CE2 doublé. Avec des jumeaux. Donc, c'est pas évident. Avec les jumeaux, Carl, Emmanuel et Curtis, c'est Emmanuel. En fait, comme je disais toujours, c'est une question d'organisation. Avant l'organisation, c'est une question d'objectif. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Parce que chaque acte que nous posons est guidé par notre objectif de vie. Et il va falloir apprendre à déterminer cet objectif de vie-là, c'est primordial. Une fois que vous l'avez, c'est de justement consacrer du temps à chaque élément de votre objectif. Parce qu'en réalité, chaque jour représente une vie. Et à chaque fois que vous vivez un jour, comme on ne sait pas combien de temps Dieu nous donnera, chaque jour que Dieu fait, quand vous avez votre ticket de la journée, vivez tous vos rêves et vivez tous vos objectifs. Et je prends toujours mon cas, par exemple, je suis au Trésor, donc je fais l'audit. Il faut que je cherche à performer. Donc, par exemple, si je veux passer un certificat international, il faut que je donne du temps. Je suis au niveau de l'entreprise Forever. J'ai des équipes, comme je le disais, 5000 équipes à travers le monde entier à gérer. Il faut que je me donne du temps. J'ai ma région que j'adore. Là aussi, il faut que je me donne du temps pour pouvoir voir comment apporter un plus, tout ce que je sais, tout ce que j'ai vécu. Et donc, chaque matin, justement, et là, avec mon fils qui fait le bac, je l'ai mis en objectif primordial. Et donc, chaque jour que Dieu fait, j'ai des heures et du temps pour chacune de ces activités que je viens de citer. Donc, j'aurai mes 4 heures à bosser pour mon certificat international d'auditeur. J'aurai mes 4 heures pour booster mes équipes, gérer mes clients, gérer mes partenaires d'affaires et puis apprendre quelque chose de nouveau sur le produit ou bien sur un business. Après, il y a mon entreprise, je veux dire, ma région que je veux développer. Donc, essayer d'apprendre un peu plus, par exemple, sur ma région, quelles sont ses opportunités, quelle structure je mets en place. Et je ne te cache pas, hein, je suis en train de préparer la mutuelle de mon village parce qu'il n'y en a pas. C'est quoi le nom? Le nom de mon village, c'est Keibli. Je suis de Thaïlande. C'est du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, l'ouest. Donc, je suis thaïlandaise et donc là-bas, j'essaie de mettre en place une mutuelle de développement pour pouvoir évoluer. Donc, chaque jour que Dieu fait, dans mon programme, vous allez voir tous ces éléments-là. Pour aujourd'hui, je donnerai 4 heures à un, 2 heures à l'autre, mais je le ferai. Et il y a aussi les enfants. Donc, il y a tout un programme que j'essaie de faire. Et surtout, ce que je voulais dire, il faut avoir une routine matinale. C'est important, la routine matinale. La routine matinale, parce que quand vous le faites, on gagne sa journée sur les 2 premières heures. Et ça, il faut le savoir. Donc, le matin, chacun sait ce qu'il peut mettre dans sa routine matinale. Moi, par exemple, on verra sport, un peu de sport, je danse, voilà, en faisant mon adoration. Je fais de la lecture.
Je bosse sur Duolingo parce que je veux apprendre l'anglais, juste 5 minutes. Je fais ma prière, j'oublie pas ma prière, voilà. Et si j'ai mes 10 pages de livre à lire, ok, je suis focus dessus. Et quand je finis, je planifie justement la journée. Et quand vous planifiez la journée, je vous assure que le soir, vous pouvez faire un petit bilan et améliorer tout ce qui n'a pas été. Alors, je ne sais pas, quelqu'un est en train de me dire que je n'ai pas cité mon époux. Oui, mon époux, c'est un bel homme. Hein, j'en parle toujours. Il me disait ce matin, Stéphanie, j'aime quand tu dis que je suis beau. Effectivement, mon époux, c'est un bel homme. C'est un bel homme. Je suis mariée et très bien mariée. Il faut que je le dise. C'est-à-dire, quand c'est bon, souvent, il faut dire. Non, non, pas de frustration, pas de jalousie. Moi, je dis, peu importe votre situation, sachez que vous avez la meilleure situation et profitez. Voilà. Si j'étais célibataire, peut-être que tous les jours, j'étais dans un bateau, dans un show. Et ça aussi, c'est glorieux. Voilà, parce que tu découvres, mais là, il y a le mari, il faut s'en occuper, tout ça. Là, il prend un peu de temps. Il prend un peu de temps. Est-ce que tu arrives à dormir avec tout ça? Est-ce que 24 heures te suffisent? Wow. Non, 24 heures ne peut plus nous suffire, mais on sait que dans la routine, il faut mettre le repos. C'est obligatoire, c'est primordial. Il faut savoir lâcher prise et puis se reposer. Donc, il y a des moments où je m'enferme, j'ai des journées, j'ai des jours relaxation, j'ai des jours massage, j'ai des jours où vraiment c'est moi et moi seul, il n'y a personne avec moi. Voilà. Parce qu'à un moment donné, je veux dire que c'est moi qui dois nourrir tout ça. Donc, si je ne suis pas forte, je ne peux pas nourrir. Donc, du coup, il y a des temps de repos. Mais il faut dire que tes objectifs te rattrapent dans ton rêve, en fait. Donc, tu te réveilles, tu en rêves et je suis en train de calculer des choses. Aujourd'hui, moi, j'ai plus besoin d'un réveil à 4 heures du matin. Non, j'en ai plus besoin. Mes objectifs me réveillent, en fait. Je sais que j'ai des choses à faire, j'ai des bébés à apprêter. Et petite astuce, peut-être, je pensais à ça. Vous savez, il faut préparer les choses la veille. Parce que le matin, quand vous n'êtes pas préparé la veille, le matin, c'est la débandade et on sort nerveux de la maison. Quand tout est préparé la veille, votre matin est calme. Tout est préparé, les enfants, les chaussettes, les chaussures, le goûter, tout ce qu'on doit manger, tout ça. Et parlant d'enfants, moi, par exemple, les dimanches, quand je peux, il y a une réunion de famille pour donner tout ce qu'on va faire dans la semaine. Comme ça, chacun s'apprête, il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc, voilà un peu comment je gère. Donc, c'est une question d'objectifs. J'ai des objectifs très clairs. Je suis hyper déterminée et par rapport aux objectifs, j'essaie de gérer mon temps hebdomadairement dans la semaine. Donc, il y a du tout. N'oubliez pas même qu'on doit mettre encore le volet social. On a des amis avec qui on est. Il faut pouvoir justement aussi les appeler. Quand on appelle des amis, c'est bon aussi parce que socialement, ça nous rassure qu'on est avec les autres. Moi, j'entends souvent les gens dire, Stéphanie, tu n'as pas le temps. Je dis non, c'est parce que tu ne me connais pas et tu ne m'approches pas. Parce que moi, dès que tu me proposes d'être là à côté de toi, je n'ai qu'à prendre mon agenda, je planifie et je suis avec toi. Mais si j'ai quelque chose moi-même personnellement déjà planifié, c'est un peu difficile. Et c'est là où les gens ne comprennent pas pourquoi je ne vais pas me retrouver dans tous les funérailles, tout ça. C'est pas évident. Il y a un programme que moi-même je gère, que j'initie. Donc, je ne peux pas initier et être absente. Mais tant que je peux, tant qu'on me donne un programme où il y a un petit espace dans mon temps, je vous assure que je suis là. Donc, pour ceux qui pensent que j'ai pas le temps, non, j'ai le temps pour tout le monde. Mon cœur est tellement gros. Il est gros comme ça. Wow. Pour tout le monde. Ok, en tout cas, vraiment, ça me donne la chair de poule là. Et puis, je te sais aussi très, très organisé, très, très, tu as tous les blocs-notes du monde entier avec toi et puis tu notes tout ce que tu fais. Donc, s'il y a des gens qui ont des conseils, vous savez où trouver Stéphanie, donc vous contacter. Mais c'est fou ce qu'elle fait dans une journée. Non, elle est vraiment busy, comme on dit. Elle est très, très occupée. Et puis, elle est là pour sa famille. Elle est tout le temps. En toi, je sais que tu voyages beaucoup pour aller à Giglo. Oui. C'est Giglo, non? C'est Giglo, c'est ça. Gilgal City, tu peux dire. Gilgal City. Elle a transformé toutes les villes de son village là pour faire. En fait, c'est une petite anecdote. En fait, moi, je suis née à Giglo carrément. Donc, c'est mes cousins qui se moquaient de moi. Donc, Eric, Thierry. Donc, quand on dit, ah, elle est née où? Avant que je le dise en même temps, ils commencent à crier Gilgal City, juste pour se moquer de moi. Et j'ai gardé, quoi. C'est beau. Donc, je suis de Gilgal City. C'est une femme du pays qui donne de son temps, qui travaille pour son pays et puis qui est vraiment un modèle. Donc, on va t'applaudir pour ça. Et puis, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes filles? Parce que, comme j'ai dit aujourd'hui, Internet, les gens utilisent Internet pour faire tout et n'importe quoi, alors qu'on pouvait l'utiliser pour avoir de l'argent, pour avoir de la formation même. Donc, vu tout ça, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à nos jeunes sœurs? Parce que moi, mon objectif, c'est de former la jeune féminine d'abord. Et puis, si les hommes peuvent utiliser ça pour se servir, mais tant mieux. Mais moi, pour moi, mon combat de tous les jours, c'est surtout les femmes, les enfants, les femmes monoparentales. Donc, les femmes qui élèvent seules les enfants aussi,
C'est vraiment des personnes très, très vulnérables. Donc, je t'écoute avec les conseils que tu peux donner aux gens pour booster ces personnes-là, pour se réveiller. D'accord. Alors déjà, je veux dire que, comme je disais, hein, je vais donner juste un petit exemple d'un enfant que j'ai suivi. Il vendait du lotus, c'est-à-dire des papiers toilettes au bord de la route. Et j'ai remarqué que l'enfant avait des jours où il était présent et des jours où il était absent. Donc, j'ai commencé à vraiment le suivre pour voir à quel moment il est absent. Et j'ai constaté que ça tombait sur les congés. C'est-à-dire que pendant les vacances, quand il y a congé, il est là, mais quand les congés finissent, il disparaissait. Et donc, je me suis rendu compte que c'était un enfant qui allait à l'école. Et quand je le connaissais, il était au CM1. Et donc, je me suis rapprochée de lui pour savoir pourquoi il vend. Il m'a dit il vend pour pouvoir aider sa maman qui est toute seule. Et pourtant, souvent, on entend des gens dire non, j'ai arrêté mes études parce que j'ai perdu mon papa, j'ai arrêté des études parce que j'ai perdu ma maman. C'est bien dommage. Et aujourd'hui, l'outil Internet, aujourd'hui, le e-commerce fonctionne. Tu n'as même pas besoin d'avoir de l'argent. Il suffit d'avoir ton téléphone et des datas 200 francs, prendre des photos et les balancer à tous tes amis, tu es sûr d'avoir de l'argent. Donc, du coup, aujourd'hui, on doit utiliser autrement nos datas. On doit utiliser autrement notre téléphone parce que notre téléphone peut nous permettre d'avoir de l'argent. Donc, on ne joue pas avec. Il faut qu'elle soit focus. Mais aussi, oui, Rachel, je tiens à te féliciter, te dire infiniment merci pour ce que tu as commencé. Ils n'ont pas de modèle. Il n'y a pas de repère. Les modèles qu'on connaît avec 10 000 vues, ça donne quoi comme résultat? Donc, elles ne savent pas que je dois avoir un modèle réel, que je dois travailler, qu'avec mon téléphone, je peux avoir. Et puis, c'est le dépassement de soi, de savoir qu'on peut tout à partir de rien. Donc, c'est de continuer avec toi ce que tu as commencé, en fait, pour que moi, depuis la Côte d'Ivoire aussi, j'essaie de voir des dames pour les aider justement à aller de l'avant. C'est tellement important. Donc, tu fais un bon travail et j'espère que des directs, on en aura comme ça pour les galvaniser. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire quand elles sont au Canada? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire quand elles sont à Abidjan? Parce qu'il faut qu'on leur donne des informations. Cherchez même pourquoi pas à parcourir les écoles pour pouvoir leur donner des informations pour qu'elles puissent justement avoir des rêves et avoir une vie saine. Voilà. Parce qu'on peut tout. On est des femmes, on est des battantes. Dieu nous a fait multitâches. On peut s'occuper d'un enfant, d'un homme, d'une profession et d'une entreprise. Donc, vaut mieux qu'on en profite de manière glorieuse que de se montrer devant notre nudité. Donc, c'est bien dommage, mais vraiment, c'est un cri de cœur par ton billet que je lance. Il faut qu'on travaille justement à aider nos petites sœurs à être dans le droit chemin et surtout à viser l'excellence. Parce que je ne l'ai pas dit au début, mais moi, par exemple, les 3 mots qui me caractérisent, c'est joie, excellence et compassion. Donc, dans l'excellence, peu importe le travail qu'on te donne, il faut toujours le faire hyper bien et ne pas penser à non, les autres, regardez, non, non, non. Il faut faire un travail de qualité et je tiens à ça. Donc, nos jeunes sœurs, qu'elles regardent plutôt des modèles qui peuvent leur apporter des choses parce que des modèles où on doit juste entendre des choses vulgaires, bon, c'est pas mauvais, ça aide un peu 2 minutes d'amusement, mais après, il faut qu'on soit sérieux. On a des postes ministériels à occuper, on a des postes législatifs, électifs à occuper. Et pour ça, il faut qu'on soit doté d'intelligence, qu'on puisse travailler, qu'on regarde de bons modèles. Et Rachel, je pense que tu as un modèle parfait sur l'immigration et tous ceux qui te suivent, j'espère qu'ils vont continuer. Voilà. Ok, donc vraiment, merci beaucoup. Comme on dit, il faut qu'on aide la jeunesse. Il faut qu'on aide la jeunesse parce que on a du potentiel. Moi, rendu ici, là, je vois que la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un pays, il nous manque juste le métro. Sinon, on a déjà tout ce que le Canada possède. C'est juste une question d'organisation, une question de mental. Regardez les Chinois. Un Chinois, le matin, il se lève, c'est pas pour faire béret sur Internet. Il cherche à fabriquer un ordinateur, il cherche à fabriquer une tablette, il cherche à fabriquer un téléphone. Donc, il faut qu'on, comme tu dis là, il faut qu'on soit des modèles, il faut qu'elles aient des modèles, une vision pour qu'on puisse se réveiller et puis aller de l'avant et arrêter de donner du temps à des choses qui ne sont pas, comment on dit ça, qui ne sont pas utiles pour l'avenir de notre pays. Donc, sur ce, on va remercier tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Merci à vous. Merci à tous. Et puis, on va te laisser donner le mot du fin, de fin de cette réunion. Et puis, on va y aller. Alors déjà, pour te dire encore une fois, c'est à toi le merci. J'avoue que j'ai pas encore commencé le direct et c'est toi qui m'initie au premier direct en réalité. Donc, je tiens vraiment à te dire merci. Ça ne m'étonne pas. Tu es une femme que j'ai toujours admirée. Voilà, femme, une fille, une sœur que j'ai toujours admirée. On va dire ça comme ça pour que tu sois plus proche de moi. J'ai toujours vu en toi cette battante-là, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle, même depuis la Côte d'Ivoire, hein. C'est pas parce que c'est parce que peut-être tu avais envie d'aller voir ailleurs si on y était. Sinon, d'ici, depuis, je t'ai vu en train de travailler, batailler pour mettre en place tes business et vraiment, tu étais
moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Et je suis contente que tu sois là-bas et merci pour l'honneur que tu me fais aujourd'hui. Avant de conclure, j'aimerais te dire, quelqu'un me disait hier, mon community manager, Cédric, que je salue au passage, me disait que les algorithmes de TikTok en Côte d'Ivoire et en Chine ne sont pas pareils. Pour le paraphraser, les algorithmes de TikTok montrent tous ceux qui se montrent un peu nus en Afrique. Mais les algorithmes de TikTok en Chine, c'est plutôt sur le savoir, la technologie et la formation. Quand tu fais formation technologie, on met tous tes trucs, tes vidéos en avant. Mais l'algorithme en Côte d'Ivoire, dans les pays africains, c'est plutôt la danse, la nudité et tout ce qui est provoquant. Donc, je tiens à te dire infiniment merci. Un appel à nos amis, peu importe le choix que vous ferez. Soyez sûr que si vous voulez rester en Côte d'Ivoire et vous faire de l'argent, vous avez un nom, Stéphanie Dan. Et si vous voulez immigrer, vous avez un autre nom, Rachel Ekra. Donc, ce sont les deux personnes qui peuvent vous aider à avoir des vies fabuleuses. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, c'est une belle conclusion. Et puis, je te dis merci. Merci à tous ceux qui étaient branchés. Et puis, n'hésitez pas à partager, envoyez-moi vos commentaires. Et puis, ça me fait plaisir de répondre à vos questions tant que je peux. Si c'est merci, Stéphanie, gros bisous. Merci. Et puis, garde toujours le sourire, garde ton sourire, garde ta... Bye bye. Bye.